Yo les petits percés geeks, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans le studio pour une nouvelle vidéo sur la personnalisation des GPS Garmin grâce à l'application Garmin IQ. Si tu possèdes comme moi un GPS Garmin, tu sais que leur écran de données n'est pas forcément ce qui se fait de plus folichon en termes de design. C'est un petit peu sobre. Personnellement, je trouve ça même carrément triste comme interface. Et comme moi, j'imagine que t'aimes bien avoir tout plein d'informations lors de tes sorties. Genre la vitesse à laquelle tu roules, ton temps écoulé, ton altitude, ou encore ton ascension, ta distance. Et si t'as des capteurs sur ton vélo, tu peux rajouter ton RPM, voir tes watts, et tout un tas d'autres données qui peuvent être utiles lors de tes sorties. Personnellement, sur le GPS Garmin 830 que je possède, je peux mettre jusqu'à 10 champs de données sur un seul affichage. Alors ça fait pas mal de données pour un petit écran comme celui-ci, mais j'aime bien avoir tous ces trucs sous les yeux. Ouais, c'est mon petit côté un peu geek. Si tu sais pas personnaliser ce petit truc, écoute, c'est très simple, tu vas aller tout simplement dans le petit menu que tu vas te retrouver ici, tu vas aller dans ton profil d'activité, tu vas sélectionner le profil d'activité dans lequel tu souhaites travailler. Alors moi je vais prendre VAE par exemple. Et dans VAE, tu vas te retrouver devant écran de données. Écran de données, tu vas te retrouver avec tous tes écrans de données, donc différents slides sur lesquels tu navigues à droite à gauche lorsque tu es dans une activité. Et quand tu veux aller modifier un de tes écrans de données, tu cliques tout simplement sur l'écran que tu souhaites modifier. Et là, juste en dessous, tu as la disponibilité et le nombre de champs disponibles que tu vas devoir afficher. Donc là, par exemple, j'en ai 9. Et je vais cliquer dessus et je vais pouvoir cliquer, aller à droite, à gauche, en rajouter, en diminuer, etc., etc. Donc là, il va pouvoir te proposer différents champs de données, jusqu'à 10. Et après, par défaut, il va te proposer différentes fonctions comme ta vitesse, ton temps écoulé, ton altitude, ta pente, bref, ce que je disais juste avant. Le seul truc qui me dérange un peu avec ce système-là, c'est que c'est vraiment pas folichon d'un point de vue design et clairement, en fait, c'est moche. Et pour remédier à ça, heureusement qu'il y a l'application Garmin IQ. Et grâce à certains développeurs et à l'application Garmin IQ, on va pouvoir personnaliser notre interface de GPS un petit peu comme on le veut. Alors Garmin IQ, c'est tout simplement une application qui est disponible sur ton téléphone. Il suffit de le télécharger sur ton store, que ce soit Android ou iOS. Ils sont disponibles sur les deux. Il est aussi disponible sur ton ordinateur via ce site-là que je te mets directement dans la description ou juste en bas, là, à cet endroit-là à peu près. Donc rassure-toi, c'est une application qui est totalement gratuite. Par contre, ce que tu vas pouvoir télécharger à l'intérieur de cette application, c'est pas forcément le cas. Donc ça sera à toi de faire attention en lisant bien les petits caractères en dessous des descriptions. Et elle va te permettre de télécharger tout simplement des nouveaux éléments de personnalisation, que ce soit pour ton GPS ou pour ta montre. Alors ça va être des champs de données, des cadrans pour ta montre ou encore des petits widgets pour diverses utilisations que tu peux avoir de ta montre ou de ton GPS. Personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser la version web parce que c'est plus simple pour moi de naviguer avec l'ordinateur que sur mon téléphone. Et une fois que j'ai trouvé ce qui m'intéressait, j'utilise mon téléphone pour la télécharger plus rapidement sur mon GPS ou ma montre. Bien entendu, vu qu'il y a une multitude de produits Garmin, il faut faire attention à ce que ton produit soit bien compatible avec ce qui t'intéresse de télécharger. Et donc pour ça, il faudra que tu regardes directement dans les produits compatibles sur l'application que tu souhaites télécharger. Et si ton produit est dans la liste, ça veut dire que ton produit est compatible. Tu ouvres ton application Garmin IQ et là tu te retrouves sur l'interface classique de l'application. Ce que tu veux faire, c'est déjà vérifier que ça soit bien ton appareil GPS qui est connecté à cet endroit-là, en bas à droite. Parce que si tu as une montre Garmin par exemple comme moi, forcément ça peut être l'un ou l'autre. Une fois que tu t'es assuré que c'était bien celui-ci qui était connecté, tu te retrouves dans le magasin. Dans le magasin, écoute, tu n'as plus qu'à aller faire ton shopping comme dans n'importe quel magasin. Tu peux utiliser la fonction recherche, il y a pas mal de petites choses et c'est là où tu vas découvrir des choses comme Komoot ou par exemple de la météo, voire même une calculette. Si tu as envie d'installer une calculette sur ton GPS, pourquoi pas. Bref, il y a énormément de choses, je te laisse aller les découvrir parce que franchement, il y a des trucs, tu t'y attends pas du tout, mais pour le coup, c'est assez amusant de voir. En revanche, celle que je vous recommande, elle s'appelle SPH Graph. Tu vas la retrouver soit en faisant une petite recherche ici, SPH Graph, voilà, celle-ci. Tu cliques dessus et elle est disponible. Concrètement, tu vas avoir plusieurs éléments. Tu vas avoir le compteur de vitesse, tu vas avoir aussi la durée de ton déplacement, tu vas avoir ta cadence, ta distance, la puissance en watts, tu auras FC max, ta fréquence cardiaque. Tu vas aussi avoir... D'ailleurs, tiens, je viens de me remarquer que la fréquence cardiaque, je l'ai 2 fois sur celui-ci. Il va falloir que je le change. Et pour le changer, heureusement, il y a l'application Garmin IQ qui va te permettre en fait de personnaliser totalement toutes les données que tu as là. Une fois que tu l'as installé sur ton GPS, écoute, tu n'as plus qu'à faire cliquer sur paramètres. Une fois que tu es connecté à l'intérieur, c'est là où tu peux en fait entièrement paramétrer tes champs de données. Elles sont numérotées champs de données 1.2, 1.3, 1.4, 2 points, bref, ça correspond aux lignes à chaque fois que tu peux changer. Et là, écoute, il suffit que tu cliques sur n'importe laquelle. Par exemple, moi, je veux changer mon champ de données
qui était en pente là-dessus, et ben celui-ci il me plaît pas, et ben je clique tout simplement dessus et j'ai pu la changer avec absolument 50 millions d'autres champs possibles, distance, cadence, heure, altitude, fréquence cardiaque, bref, je peux absolument tout changer. Et une fois que je suis satisfait de ma configuration, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et à ce moment-là, tu n'as plus qu'à passer sur ton GPS pour vérifier que ton champ de données est bien en place. Bon, petite voix, parce que j'ai tout simplement oublié la séquence où je te montre comment installer le champ de données sur ton GPS. Donc pour faire ça, c'est très simple, tu vas dans ton menu, tu sélectionnes ensuite profil d'activité. Dans profil d'activité, tu sélectionnes le profil qui correspond à celui dans lequel tu veux mettre ton champ de données. Une fois à l'intérieur, tu vas cliquer sur écran de données. Dans écran de données, tu vas cliquer sur ajouter nouveau. Tu sélectionnes une deuxième fois écran de données. Et là, tu vas descendre tout en bas de ton GPS jusqu'à trouver le Connect IQ. À l'intérieur, tu vas voir tous tes champs de données que tu peux avoir installés au préalable. Et là, tu sélectionnes tout simplement celui que tu veux activer. Tu retournes en arrière et tu valides avec le petit check à droite. Là, il va te faire un aperçu de ce à quoi tu ressembles. Tu peux valider à nouveau et tu peux sélectionner ensuite sa position dans ta liste des slides sur ton GPS. Une fois que ça c'est fait, tu peux revenir tout simplement juste au début et vérifier que lorsque tu lances ton activité, eh bien, il y a bien le champ de données qui apparaît. Donc là, en fait, si tu fais le compte, j'ai beaucoup plus d'informations que simplement sur mes 9 écrans que j'utilise précédemment. Et surtout, c'est bien plus sympa d'un point de vue visuel. Rien que de voir le petit compteur bouger, s'afficher, tous ces petits trucs-là. Personnellement, moi, je kiffe. Et les petits fonds couleurs blancs avec les petites couleurs de puissance watts que tu fais juste ici, bah moi, je kiffe, hein, c'est comme ça. Tu vas avoir aussi d'autres applications, par exemple la PowerWine Pro. Alors, il y a plein de versions CL, W, j'en sais rien. Bref, je suis allé essayer de voir, j'ai rien compris. Moi, ce que je veux, c'est juste que ça m'affiche mes petites informations avec des petits graphiques qui bougent dans tous les sens. Et comme ça, tout le monde y est content. Tu as PowerWine Pro qui est disponible. J'ai utilisé, je suis pas très fan, je trouve que ça manque un petit peu de visu. Donc, j'ai laissé tomber. Et finalement, celle que je vous ai présentée fait super bien le taf. Le seul petit défaut que je vais pouvoir lui faire, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'il y a une légère latence, peut-être de 1 ou 2 secondes, sur le champ de données réel du Garmin, avec ce que va lire cette petite application en plus. Donc comme je le disais au début, c'est vraiment pas réservé que à ton GPS, tu vas faire exactement la même chose avec ta montre Garmin. À ce moment-là, il suffit juste de cliquer, sélectionner ton appareil connecté et d'aller faire fouiller un petit peu ce que tu veux. Pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'applications au niveau des montres, mais par contre, forcément, il faut faire un petit peu attention parce qu'en fait, tu en as pas mal qui sont payantes. Donc attention, tu vas retrouver une petite indication lorsque c'est payant et pas te faire avoir à télécharger un truc qui en fin de compte ne va pas fonctionner parce que il faut payer. Donc tu as plein de widgets différents, que ce soit lié au sport, que ce soit lié à l'hydratation, ce genre de choses. Moi personnellement j'avais une Vivo Active 3 au départ, j'avais pas le widget d'hydratation, j'ai pu la télécharger grâce à ça. Mais il y a aussi la possibilité par exemple de télécharger des widgets qui vont faire afficher tes infos d'urgence, comme par exemple les numéros de téléphone à contacter, ton groupe sanguin, bref tous ces trucs qui peuvent servir en cas de problème. Bon, jusqu'à présent, on parlait de la personnalisation de l'interface de ton GPS Garmin. Mais en fait, tu savais que tu avais aussi la possibilité de personnaliser l'extérieur? Alors non, je te vois venir, je te parle pas de la petite colle au silicone. D'ailleurs, il y a des liens Amazon affiliés dans la description. Mais en fait, je te parle de tout simplement de stickers. Et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo. Vincent de Stickers VS Art. Comment ça, c'est pas un sponsor? Ah, il nous a juste envoyé des stickers gratuitement pour qu'on lui fasse un peu de pub? Eh bah putain, c'est pas ça qui va payer le resto ce soir. Bon, alors Vincent, c'est un passionné vélo et surtout, c'est un artiste qui manie la souris et le pinceau à la perfection. Si t'es pas encore familier avec son travail, je t'invite à aller visiter ses 2 pages Instagram sur lesquelles tu vas découvrir tout son univers. Sur sa première page Insta, tu vas pouvoir découvrir tout ce travail qu'il fait sur les stickers personnalisés pour les différentes marques de GPS. Et sur le second, tu vas pouvoir trouver son travail de peinture qu'il réalise sur des chaussures. Donc grâce à son travail, tu as la possibilité de customiser ton GPS et tes chaussures. Et c'est bien pour le GPS que je l'ai contacté comme tu peux t'en douter. Le principe est simple, tu lui envoies tout simplement un petit message sur sa page Instagram tout en lui indiquant quel type de GPS tu as, que ce soit un Garmin, un Wahoo, un Briton, bref. Il regarde s'il a le gabarit et s'il a le gabarit, c'est bon, tu peux y aller et il va te faire des propositions de design. Bien entendu, tu lui donnes quand même un mini cahier des charges histoire qu'il fasse pas ça n'importe comment. Et après, tu reçois 2 beaux stickers directement dans ta boîte aux lettres, prêt à l'emploi. Je disais juste avant, sur sa 2e page Insta, tu vas retrouver son travail de customisation de chaussures. Que ce soit des simples chaussures pour marcher tous les jours, mais aussi les chaussures spéciales de vélo. Personnellement, j'ai une gros coup de cœur pour sa customisation sur des chaussures Monster. Franchement, Vincent, elle déboîte celle-là. Le principe, c'est que tu vas tout simplement appliquer ton petit sticker personnalisé sur ta vitre de ton GPS. Bien entendu, tu fais bien attention à enlever toutes les bulles d'air, bref. Si tu as déjà posé une vitre de protection sur un téléphone, tu devrais pas te sentir trop perdu avec ça. Le principe est là, tu nettoies correctement et t'appliques ça dessus. Alors attention cependant, c'est pas une vitre de protection ton stickers, ok? Donc tu mets le stickers, tu attends tes petites 20 minutes, tout ça, tu regardes que tout soit bien et ensuite tu remets ta vitre de protection si t'en veux une, hein?
Fais pas l'inverse. Nope. Donc moi, je vais aller le faire et puis je reviens après pour la fin de cette vidéo. Bon, il y a un vieux reflet dégueulasse sur la table, mais bon, vous n'allez pas m'emmerder avec ça, ce sera pas la fin du monde. On nettoie ça correctement, tu vois ma gueule. Ah bah non, tu vois pas. Ouh, oh putain, le double menton. Donc l'objectif, c'est de mettre ça directement là-dessus, ok? Mais tu vas le faire avec la face, que tu vois ici, tu vas le faire avec la face, donc qui apparaît. En fait, tu as 3 éléments. Tu as le petit papier blanc, que tu vois le sticker sur lui-même là, et tu as aussi une autre surcouche par-dessus qui va te permettre d'appliquer le papier à l'endroit où tu veux. Donc, tu nettoies bien ton GPS, tu fais attention à bien prendre ça, voilà, tu vois que ça décolle, c'est bien resté ici. Impeccable. Comme pour une vitre, fais attention à pas toucher, à pas tout dégueulasser, et tu essayes de coller ça à peu près bien sur ton GPS. Hop, et donc après, bah, tu prends une petite carte, hein, et tu fais en sorte d'enlever un petit peu toutes les petites bulles d'air qui peuvent ressortir un petit peu de partout. Et tu laisses pendant une vingtaine de minutes, le temps que tout se passe correctement. Allez, c'est bon, ça fait 30 minutes que j'ai laissé. Bah maintenant, on va aller voir ce que ça a donné. Ce coup-là, on va le faire là, comme ça. Je vais rester appuyé. J'ai pas fait assez gaffe à centrer mon petit capteur de luminosité. Bon, on va voir si ça dérange ou pas, mais faites bien attention à ça, histoire qu'il n'y ait pas de soucis de votre côté. Bon, et c'est une fois que tu as remis ta hausse que tu te rends compte que tu l'as vraiment pas mis droit parce que tu vois de chaque côté. C'est pas bien ça, mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Je vais demander à ma femme de le faire, ça sera peut-être mieux. En tout cas, je suis super content parce que ça me permet d'avoir un GPS personnalisé à l'image de la chaîne et lors de nos randos organisés, et ben au moins il y a un petit truc qui dit « Ah, regardez qui je suis, c'est moi, Geeks, wouh !» Bref, oh, je fais n'importe quoi. Bref, c'est quali, contactez-le, c'est sympa, ça coûte pas très cher et vous allez retrouver toutes les infos dans la description. Voilà les petits pères, cette vidéo est terminée. Comme je suis certain qu'elle t'a plu, mets-moi tout de suite un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Comment ça, je peux pas exiger ça des gens? Ah, faut que je les invite plutôt. T'es sûr? Bon bah, abonne-toi, lâche un com, un pouce bleu, s'il te plaît. Allez, je vous fais la bise et nous on se retrouve jeudi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Et s'il y a une application de QuickPay, et s'il y a un widget, et s'il y a un élément, et s'il y a un élément qui te plaît, et ben n'hésite pas. Et s'il y a un élément qui te plaît, et ben bien entendu, vu qu'il y a une multitude. Et là, tu te retrouves sur quoi? On se retrouve sur quoi? Mais en fait, tu as aussi la possibilité de personner. Comment ça, je peux pas exiger de ça des gens? Comment ça, je peux pas exiger? Comment ça, je peux pas exiger? Putain. Ah, ça me saoule.